Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais faire une vidéo dédiée aux indices boursiers, d'accord? SP500, Dow Jones, Nasdaq, d'accord? Donc le DAX aussi, par exemple. Je vais vous faire juste ici l'analyse des indices boursiers. Donc là, je suis en H4. Donc H4, ici, on est sur le Nasdaq. Donc là, j'ai une hausse du Nasdaq. Donc je vais vous la montrer ici en daily. On va regarder en daily. Donc là, une hausse. D'accord. 2018, une baisse, la crise des subprimes. Ok, crise immobilière, donc chute. Et ensuite, à partir de là, 2018, on a eu une hausse, vague 3, pandémie, Covid, correction, vague 4. Et là, on est sur la vague 5. D'accord, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5. La vague 5, bien sûr, a été très très haute et explosive. Principalement grâce à M. Trump qui a soutenu ce marché financier des indices. Donc ici, on a bien sûr un ATH qui a été créé, bien sûr, sur le Nasdaq. Donc là, ici, sur cette vague 5, on a une hausse, un petit retracement, une hausse, un petit retracement, une hausse, un petit retracement, une hausse. Donc ici, un sommet, des sommets de plus en plus hauts. À partir de là, on n'a pas eu de sommet plus haut. Et ici, on a eu une distribution qui s'est mise en place. Donc là, on va aller en H4. Donc en H4, j'ai quoi? Ici, je n'ai pas de plus haut. BC, d'accord? Ensuite, une correction ici qui m'a déterminé mon AR. AR, ensuite une remontée qui a déterminé mon ST. Ensuite, après le ST, on a une rechute saut. Donc ça, c'est une schématique de distribution Wyckoff. Après notre saut ici, nous avons bien sûr ici une montée ici pour aller faire un UT, un UTAD. Là, on fera un ATH. Donc là, ici, par exemple, sur cette chute-là, on a eu ici une accumulation qui s'est mise en place. SC, AR, ST qui a fait le ST. D'accord? Ce ST, donc ensuite, on a fait cette chute-là pour aller prendre la liquidité du SC. Et on est venu faire le STB. Le STB, on a une hausse, un retest, une hausse ici, un retest, une hausse, un retest, et ensuite on est parti. J'ai tracé la continuité de tendance qui m'a donné un 618 à ce niveau-là. Ok? Donc on va voir qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure. Moi, j'ai pris bien sûr la hausse ici sur le STB. Et vu que j'avais la confirmation du saut plus le STB, je suis rentré en hausse sur le retest. Car j'ai eu les confirmations et la prise de liquidité, bien sûr, de ce niveau-là. Vous le voyez ici, cette liquidité m'a donné de la force et de la confirmation que le prix allait remonter vers le haut grâce à cette prise de liquidité ici. D'accord? Prise de liquidité prête, attendu retest, entrée en position pour aller chercher bien sûr avec un SL serré ici, chercher vers le haut. Ok? Voilà. J'ai pas eu de spring, donc j'ai eu directement STB test schématique d'accumulation. Donc là, cette hausse ici va nous donner ici bien sûr. Bon, il va se balader encore un petit peu, bien sûr, c'est normal. Hein. Donc il va monter, un peu retracer. Là, on a une vague 1, vague 2, vague 3, correction. Possibilité encore monter, correction. Et après repartir encore. Et je l'attends au-dessus de là. À partir, bien sûr, d'aller chercher ici au-dessus du BC, nous allons finir la distribution. Et quand nous allons finir cette distribution, bien sûr, le prix va dévisser fortement vers le bas. Ok? Voilà pour le Nasdaq. Pour l'instant, on n'a pas pris ce sommet, on n'a pas pris la liquidité du BC. Donc pour l'instant, j'attends. Sur le Nasdaq, pour l'instant, on a fait la correction, j'ai pris la hausse et je vais encaisser ma hausse bientôt. Ensuite, sur le Dow Jones, donc là, pas besoin de vous montrer avant, c'est pareil que le Nasdaq, un peu moins violent, un peu moins exponentiel que le Nasdaq. Donc on va aller quand même un daily pour vous montrer un petit peu. Donc là, voilà, on a une hausse ici. On va aller en weekly pour mieux la voir. Le graphe complet. Donc là, en weekly, ici. Donc on était ici en 2003, une hausse. 2007, donc là, hop, une crise qui a provoqué cette chute. Et après une hausse, ici, 2015.
Arrivé en 2018, ici une chute. Et ici, on a fait quoi sur cette chute-là? Avec en plus le Covid, la pandémie, cette chute. Donc regardez bien ici, on avait une accumulation, une schématique d'accumulation qui n'était pas terminée. Parce que j'ai pas eu de retest du STB. Donc on a eu SC, AR, ST, STB, ou checkout, ceux qui préfèrent, hausse, d'accord. Et ensuite, là, il y avait de la liquidité en attente. Donc regardez, techniquement, même s'il y avait la pandémie, le prix devait redescendre. Venir chercher cette liquidité-là. Car cette liquidité-là n'a pas été testée. D'accord? Donc le prix est revenu vers elle. Après cette liquidité, il est venu faire quoi? Retester l'order block qui était là. C'est pour ça que je vous ai parlé d'order block sur le BTC. Ok? Il est venu chercher ici, cette zone bien précise, pour recharger. Qui était ici dans la zone des 18 000. D'accord? L'indice de Jones est descendu jusqu'à 18 000. Ensuite, à partir de là, il est monté en hausse. C'est là où on a eu la chute du pétrole qui est descendu en dessous de zéro. Vous vous rappelez? En négatif. Ce qui n'est jamais arrivé, bien sûr, c'était la première fois. Et je pense que ce sera la dernière. Ensuite, on a eu cette hausse ici et ce retracement-là. Et ensuite, on a eu une hausse exponentielle qui s'est jamais arrêtée comme le Nasdaq. D'accord? Si on décortique ici, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Ok? Ensuite, donc on a quoi ici? On a une hausse ici et on va s'intéresser là. Donc on va aller en H4 pour s'intéresser ici à ce qui se passe. Donc sur ce niveau-là, donc on a eu cette hausse ici et on a un début ici de distribution qui s'est mis en place. Donc BC, correction, AR, ST, saut. Ici, j'ai un niveau très intéressant qui m'intéresse. Là également, j'ai un niveau intéressant, j'ai le PSY. Donc là, on a fait la hausse ici. Au-dessus du BC, on est venu chercher la liquidité du BC et du ST et on a fait l'UT. Regardez, bleu. Ici. On a fait l'UT bleu. Sur cette UT bleu, on a fait une distribution également. On n'a pas fait de plus haut. Pour l'instant, oublions ça. On n'a pas fait de plus haut. Donc on a fait un BC, un R, un ST, une distrib. Quand il a fait ce ST ici, on a eu cette chute. Et on est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. D'accord? On n'oublie pas, bien sûr, qu'on a ce niveau-là qui est en attente. Ne pas oublier. Gardez en mémoire. Donc là, on a fait l'UT. L'UT a provoqué cette chute ici. Et on est descendu en dessous du BC. Donc pour moi, l'UT est validé. Tout ça représente l'UT. UT validé. Ok, break of structure. Et ici, on a fait une accumulation en vert. Donc BC, AR, ST, saut. Vous voyez le saut? Le saut, hop, il est là. Donc ici, sur cette zone-là, ici, quand on a fait le saut, on a fait une accumulation. SC, AR, ST, hausse. Prise à liquidité du AR, chute, STB. STB monté, test comme le Nasdaq. Quand il a fait STB test, il est parti. Vu qu'on avait pris la liquidité là, de ce niveau-là, mais pas celle-ci, donc on avait déjà validé une prise de liquidité. Et on avait breaké ici le début de la structure. BC, AR, ST. Break. Ok, ce qui nous a donné ici une hausse pour aller faire UT, UTAD. UT, UTAD jaune. D'accord? Quand on a eu cette hausse ici, bien sûr en petite unité de temps, ici on avait une redistribution qui s'est mise en place. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Ok? Donc ça je peux l'enlever parce que c'était en petite unité de temps. Donc pour l'instant on est là, on est sur l'UT, pas l'UTAD. D'accord? Pour l'instant on est sur l'UT. Donc forcément, ici, là, aujourd'hui, le 20 et le 21 octobre, nous sommes venus prendre la liquidité ici du BC et du ST. Donc on l'a pris le 20 octobre. Et là, on part sur une petite hausse. Ici, sur le ST, vu qu'on a pris cette liquidité, on risque de corriger. D'accord? Il peut monter encore un peu plus haut, mais il risque ensuite de corriger pour valider l'UT. D'accord? Il peut redescendre là, par exemple, ici, valider l'UT. Ici, n'oubliez pas, regardez, il y a un déséquilibre du marché. Ici, qui doit rééquilibrer. Donc, possibilité qu'après l'UT, il descende là, recharger, pour refaire ensuite l'UTAD. Donc là, sur l'UT et l'UTAD, donc regardez bien, il me reste ici, là on est sur quoi? Regardez en bleu, on est sur l'UTAD bleu là. D'accord?
Donc l'UTAD bleu, ici, est en train de se faire. Quand l'UTAD bleu sera fini, nous allons dévisser vers le bas. Prendre la liquidité du saut qui est ici, prendre la liquidité du BSY qui est là, et descendre, voire prendre la liquidité ici de la ligne jaune. Ça, c'est pour le Dow Jones. Donc cela nous confirme que Nasdaq va chuter et Dow Jones va chuter dès qu'il aura fini. D'accord? Dès qu'il aura fini cette schématique de distribution. Donc j'ai deux confirmations de chute des indices boursiers. Maintenant, on va regarder SP500. Regardez, SP500, pas besoin d'aller en daily. Hein. Donc c'est hausse, hausse, hausse. Je peux vous montrer rapidement en daily. Je l'avais déjà fait sur les vidéos suivantes. Hausse, la crise 2018, chute, correction, hausse, correction. Même principe que le Dow Jones. Ici, accumulation, reprise de liquidité ici de l'accumulation, validation du spring et hausse. D'accord? Donc ensuite, donc là pour moi c'est ici il y a de la liquidité en attente ici tout ça après une hausse vertigineuse. Donc là SP500 est parti très vite vers le haut. On va repasser en H4. Donc H4 j'ai une hausse ici, des petits retracements ici, des petits essoufflements de marché qui commencent à nous montrer ici une intention baissière, bim, bim, bim et ça continue. On est toujours en hausse. Tout ça c'est des PSY, PSY, PSY. Arrivé là, on n'a pas eu de tendance supérieure, donc on a eu une chute un peu plus rapide. Donc on a eu un BC, un AR, un ST. BC, AR, ST qui m'ont confirmé la distribution. Ensuite, rechuter ici pour aller faire saut. Voilà, saut. D'accord? On est venu chercher la liquidité du AR, on est passé en dessous. Sur cette zone-là, il a créé une accumulation. SC, AR, ST, STB, test comme le Nasdaq et le Dow Jones, test, tac, hausse. Un test, deux tests, troisième, il est parti. Ok? Il a fait sa schématique normale et là, il vient en ce moment, il a titillé ici, regardez, l'ATH. Donc il a juste titillé l'ATH ici, mais pour l'instant, il ne l'a pas pris complètement. Si on regarde un petit peu la mèche, regardez, oui, il l'a pris un tout petit peu avec la mèche ici. Donc on peut valider ici un nouvel ATH sur SP500. D'accord? Petite mèche ici, donc c'est pour ça que des fois il faut zoomer pour voir ici la prise de liquidité sur cette petite mèche là. Donc là, regardez ici, BC, AR, ST, SO. Donc là, on attend quoi? On attend UT, UTAD. Ici, UT, UTAD. Bien sûr, on peut avoir ici une correction, il se balade un peu, il redescend, il remonte pour faire l'UT, l'UTAD. Donc pour moi, j'attends la validation sur SP500 de la distribution, comme sur le Dow Jones de la distribution. Et sur Nasdaq, pour l'instant, j'ai une intention de marché qui est de descendre, de corriger par rapport à cette longue hausse. Donc j'ai Nasdaq qui me donne une intention de descendre, le Dow Jones intention de descendre et Nasdaq, Dow Jones SP500. On va regarder, regardez ici, on va aller sur le DAX 30. DAX 30, pareil, on va aller en daily pour vous montrer, pour que je vous montre tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Donc en daily, on a ici une hausse, on va même aller en weekly pour avoir une meilleure vision. Donc ici, on était en 2003, hausse, correction en 2008. Ok, ensuite hausse ici, 2015, petite correction, 2008, correction, d'accord. Ici, pandémie, ici, mars 2020, pandémie, hausse, on est venu chercher ici, la zone ici, des 50, et ensuite hausse et on a fait un ATH. Ici, le DAX a fait un ATH au 16 022, d'accord, au 16 022. On va aller en H4 et on va voir ce qui se passe. Donc ici, on a eu ici un BC qui est effectué, un AR ici, un ST ici et un SO ici. D'accord? Donc j'ai terminé le BC ici et le AR ici et le ST. Et j'ai eu un SO là et après normalement j'ai un UT et un UTAD. On peut également définir par exemple que le ST est ici, que le AR est ici et que le BC est là. Ok? Ou bien encore mieux, on peut faire BC, AR, ST ici. Ok? Mais le principe reste le même. Donc on a une distribution qui est en place. D'accord? Une distribution en place. Après, c'est juste un petit détail. Le saut qui a pris ici la liquidité de ce niveau-là
m'a validé cette distribution. Donc j'attends bien sûr un double sommet pour me confirmer que la distribution est bien terminée et que nous allons bien sûr effectuer cette correction. Après, je vous dis franchement, le DAX, moi je le traite pas parce que j'aime pas trop ces mouvements. Il y a trop de haut bas, haut bas, haut bas, haut bas. C'est des petits pourcentages, pas super en intraday à prendre. C'est plutôt du swing long. Donc si j'ai eu la confirmation de la distribution, je le prendrai en swing long, en sell pour aller chercher de beaux targets. Mais en intraday, je le prends pas du tout en intraday car il bouge trop. En intraday, mon préféré bien sûr est le Nasdaq. D'accord? Le Nasdaq car ses mouvements sont très grands, l'amplitude est très grande. Donc sur un intraday, je préfère largement le Nasdaq si je rentre sur un point clé et déterminant. J'attends toutes mes confirmations pour rentrer bien sûr sur le Nasdaq. Quand je suis resté ici, je suis rentré sur le test STB. J'ai une hausse ici très rapide, donc j'ai une grosse plus-value par rapport au DAX qui va plus vous stresser qu'autre chose. Donc j'évite le DAX carrément, mais je le regarde quand même. 440 pareil, donc on a une hausse ici, d'accord, il a pas s'est pas arrêté. On peut regarder en weekly si vous voulez. Donc le 440 en weekly, regardez ici, en weekly j'ai un BC ici, un AR ici, un ST ici, d'accord, et j'ai un re-ST là. J'ai pas eu de saut encore. Donc pour moi, j'ai pas de saut. J'ai BC, AR, ST, ST. Ok, j'ai pas eu de saut. Donc s'il y a un saut, 440 va dévisser très 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 bas. Ok, voilà ce que je vois moi pour le 440. Et ici, si on va aller en H4 ici, j'ai une hausse ici et un début d'ici de distribution qui se met en place. BC, AR, ST. Le saut, il peut être validé ici. Donc il est venu titiller cette zone-là. D'accord, cette zone-là, on peut valider ici le saut ici, après avoir. Mais après, j'observe le 440 pour les actions, mais sinon je le traite pas personnellement. Mais j'aime bien le regarder. China 50, China, donc l'indice chinois. On va regarder vite fait en daily pour vous montrer, ou même en weekly. Donc en weekly, l'indice chinois, donc il est bien monté, retracé, et ici il a fait son ATH, et à partir de là, il a dévissé d'ici en 3 temps. Il reste dans un canal haussier, d'accord, mais pour moi, pour l'instant, il est plutôt baissier que haussier. Je vais attendre bien sûr, je l'observe, mais je ne le traite pas aussi. Nikkei, indice japonais qui nous a fait son ici. Si on regarde bien, on avait son ATH ici en 89. Donc ATH en 89. Après 89, il a corrigé ici, il a fait que descendre jusqu'en 2003. Ensuite hausse, retracement ici, zone d'accumulation, SC, AR, ST, STB, prise de liquidité ici, test STB, hausse. D'accord? Et pour l'instant ici, si on regarde bien, il nous a fait un BC, un AR, un ST, un SO et un UT. Il risque de corriger un peu, faire un UTAD et après on verra comment ça se passe. Donc pour l'instant, j'ai des schématiques de correction sur les indices. Principalement de correction. Pourquoi je vous dis attention, BTC risque de dévisser vers le bas. N'oubliez pas, si on regarde bien SP500 par exemple, n'oubliez pas, quand il est descendu au niveau de la pandémie mars 2020, tout a dévissé vers le bas. Donc là, je vais aller juste sur le graphe de BTC pour vous montrer et le comparer au SP500. D'accord? Ici, je vais corréler au SP500 pour vous montrer de BTC. Donc si je mets SP500, la courbe du SP500, et je vais vous montrer, on est bien en daily ici. Donc là, par exemple, ici, j'ai une hausse. D'accord? J'ai une hausse ici du SP500. Petite correction du SP500, BTC a corrigé. Voilà. Ensuite, hausse du SP500, BTC est monté. Correction ici du SP500. Donc on a une descente ici du BTC. Hausse également ici. Arrivé là, chute du SP500, correction du BTC. Hausse du SP500, SP500 corrélé avec BTC. Ok? Donc voilà. Sur ce, bonne soirée à vous. Vous voyez les indices. Ici, quand ils vont finir leur distribution, ça risque de cracher vers le bas.
Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut à tous.